Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen de ce début janvier, je vous souhaite une très belle année 2023. Celle-ci est prometteuse, même si nous la commençons avec Mars et Mercure rétrograde. Courage, ce sera fini dans 15 jours et Jupiter en Bélier pourra faire sa révolution. En ce qui concerne l'astrologie, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Et comme par le passé, je vais publier des vidéos d'astrologie concernant les transits significatifs de 2023. Des transits on ne peut plus significatifs puisque Jupiter commence l'année en Bélier. Au mois de mai, il passera en Taureau pour ancrer les projets qu'il va lancer les mois prochains. Mais surtout, Pluton ainsi que Saturne vont changer de signe, ce qui va amorcer des changements de fond. Je mettrai dans les jours à venir une vidéo concernant le transit de Jupiter en Bélier pour commencer. C'est après tout lui qui va normalement faire swinguer ce début d'année. Je publierai aussi une vidéo exclusive réservée aux membres du club. Il s'agira d'un horoscope concernant le transit de Jupiter en Bélier. Concernant cette nouvelle offre, vous pouvez avoir toutes les informations en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. En effet, certains écrans ne prennent pas, enfin certaines applications ne prennent pas encore en compte cette spécificité YouTube. Une chose à noter tout de même, il y a différents paliers d'abonnement. Mais après réflexion, j'ai décidé que tous les adhérents, quel que soit le niveau d'adhésion, auront accès à l'ensemble des vidéos exclusives. Donc à vous de décider du montant du parrainage auquel vous pouvez souscrire et vous aurez de toute façon accès à tous les contenus exclusifs, que ce soit les extensions des tirages ou encore les horoscopes sur les lunaisons, on en a une dans une semaine d'ailleurs, les transits majeurs, et puis je proposerai des nouveautés au fil de l'année. Un très grand merci à tous de votre fidélité. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et je vous la souhaite porteuse de toutes les opportunités dont vous avez pu rêver. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite comment les choses se présentent pour cette première quinzaine. Voici donc votre premier tirage pour cette année 2023, Amis Poissons. Au sein de la sagesse de Royaumes Cachés sont sortis la reine de l'échiquier puis le phénix. La renaissance. Vous savez que le moment est venu de vivre cette renaissance, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et on a d'ailleurs le 4 d'épée à la base de ce tirage, mais il est couvert par le 5 de coupe. C'est-à-dire que le passé pèse sur vous, vous êtes sur cet échiquier qui est la vie, et vous avez envie de vous repositionner, vous avez envie de prendre un nouveau départ, très concrètement, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que vous avez peur de ce nouveau départ. Vous avez peur du phénix. Vous avez peur de
Oui, de créer un grand changement et vous avez surtout peur des conséquences de ce grand changement. C'est créer le grand changement, vous en avez envie. Mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas comme vous le désirez. On a, sur le 9 de coupe, alors là, on a du 9 d'épée, 8 de bâton tour, 10 de bâton, 10 d'épée. Vous avez peur de dire les choses. Vous avez envie de prendre ce nouveau départ, mais vous avez peur de le mettre en œuvre. Alors le 8 de bâton, je le dis toujours, c'est une carte d'action rapide. Le 8 de bâton. C'est une carte où on passe à l'action. Dans le 7 de bâton, on a la foi. On désire des choses. C'est le char et les étoiles. D'ailleurs, le char et les étoiles sont sortis dans votre tirage. Dans un 8 de bâton, c'est la force, la lune. Il faut se confronter aux circonstances. Alors avec le temps, comme c'est une carte d'action rapide, c'est devenu une carte de communication. On avait à plusieurs reprises, on avait les amants au dos. Et là, on a le 6 de coupe qui est sorti. Et il est surmonté du monde. Vous avez le 5 de coupe sur la ligne de relation à son environnement, de relation à l'autre. Vous avez peur que, en passant à l'action, en démarrant la renaissance que vous estimez nécessaire, que vous désirez, hein, l'as de bâton, et puis on en a d'autres des as, hein, je vous en parlerai dans quelques minutes, on l'a d'ailleurs 2 fois, l'as de bâton, vous avez peur des réactions que ça va susciter. Vous, ça vous fait envie, hein, le 4 d'épée ici, il est avec le 3 de coupe et le fou. Mais vous avez peur des catastrophes que ça va générer de passer à l'action. Vous avez peur que 9 d'épée, que vos peurs, vos angoisses deviennent réalité. On a un tirage qui au départ ne parle pas clairement de relation. Même si on a des paires. On a la reine d'épée, on a le roi d'épée, on a le roi de bâton, on a la reine de bâton. On a aussi des chevaliers, mais ça c'est encore autre chose. Donc on a des alter égaux. Hein, cette reine d'épée, son alter ego, c'est le roi d'épée, et ce roi de bâton, c'est la reine de bâton. On a des alter égaux. Et on a aussi une progression. C'est-à-dire pour devenir le roi de bâton, il faut d'abord être la reine de bâton. Pour devenir le roi d'épée, il faut d'abord être la reine d'épée. Mais voilà, ça vous stresse. Alors le 7 de bâton, je l'ai dit, moi j'en vois un peu plus positivement qu'au show. Le 7 de bâton, c'est une carte où on a la foi, on croit en ce que l'on fait. Char, étoile. Je prends les rênes et j'y vais. Mais le 7 de bâton, là, il est associé au chevalier de bâton, au jugement, 6 de coupe, monde. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à passer à l'action. 9 de coupe, alors au show, on le voit comme la paresse, et souvent je relativise ce mot, mais ici, c'est pas de la paresse, c'est de la peur. C'est je sais ce que j'ai. Si je vais chercher autre chose, oui, c'est vrai que je pourrais avoir du 9 de coupe, je pourrais avoir quelque chose de bien mieux que mon 9 d'épée actuel, mais il vaut mieux tenir que courir. Et c'est ce 4 d'épée ici. C'est-à-dire que votre réflexion, elle se fait constamment à l'aune des regrets. C'est 4 d'épée. Si je prends un nouveau départ, je vais m'éclater. Je vais avoir ma renaissance, je vais passer à autre chose. 4 de bâton, 10 de pentacle. C'est la promesse de se lâcher prise. C'est d'ailleurs tempérance, les deux cartes ensemble. Mais, sauter le pas, c'est plus difficile. Si ça tournait à la catastrophe. Alors là aussi, on a eu le 10 de bâton et le 10 d'épée. Je les ai sortis simultanément. Et c'est d'autant plus frappant, c'est tour. 10 de bâton, 10 d'épée. Vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de passer à autre chose, vous voulez un as de bâton, vous voulez passer à autre chose, mais 5 de coupe. La dernière fois que j'ai essayé de passer à autre chose, déjà la catastrophe. Et c'est ce qui vous tétanise.
c'est ce 5 de coupe et ce 5 d'épée. On a le 5 d'épée, la reine d'épée, la papesse et l'as d'épée. Ça a été sur mes cartes. Et l'as d'épée, c'est-à-dire que vous voulez passer à autre chose, mais la dernière fois que vous avez essayé, ouh, 5 d'épée, 5 de coupe, je l'ai regretté. On a aussi une chose qui m'a frappée, alors quand j'ai tiré les cartes au Chosen, au dos j'avais le 6 d'épée, le fardeau, et quand j'ai tiré cette position, il y avait le 6 d'épée. C'est-à-dire que vous voulez passer à autre chose, vous voulez 6 d'épée, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Mais vaut mieux tenir que courir. C'est mieux que rien. Si je bouge, ça pourrait devenir pire. On a donc votre instinct. Cette reine d'épée, quand elle considère la situation, elle se dit « il faut que cette situation change ». Mais 4 de coupe, as de bâton, page de coupe, 4 d'épée. On a quelqu'un ici qui se dit « oui, il y a l'idéal, il y a ce que je voudrais ». Mais non. Le 4 de coupe sur le 5 d'épée, c'est à la fois le fait que vous refusez l'échec, mais c'est aussi vous refusez la réflexion. Je ne sais pas, vous idéalisez peut-être un peu la situation. Ben non, puisque ça... Il est peut-être temps que vous l'idéalisiez en fait, surtout. Il est temps que vous vous mettiez à penser en termes de « c'est trop chouette, je vais me faire plaisir ». Mais vous avez du mal. Alors que vous savez que c'est la bonne chose pour vous. On a l'as d'épée, on a l'as de bâton. Ici, on a l'as de pentacle. As de pentacle, 3 de bâton, magicien, roi de bâton. C'est cette reine d'épée, quand elle considère la situation, elle se dit, il me faut un nouveau départ. Il faut que je passe à autre chose. On a le 10 de coupe au-dessus de l'as de pentacle. La reine d'épée, elle a envie de laisser derrière elle regret et échec et prendre un nouveau départ qui la rende heureuse. La reine d'épée, elle pense en 3 de bâton, étoile. Je ne peux pas rester dans cette situation. Il faut qu'elle change. Papesse, magicien, chevalier de pentacle. Vous avez envie de passer à l'action. Mais as d'épée, roi de bâton, lune. On va peut-être attendre encore un peu, parce que la dernière fois que j'ai eu une idée comme ça de nouveau départ, bon, comment dire que j'ai fini dans le mur très vite. Très vite. Mais la justice ici entre le char, la reine de bâton et le 3 de bâton, 3 de coupe, je veux dire. La justice, elle vous dit que pour avancer, il faut changer votre disposition d'esprit. Il faut que 4 d'épée, 5 de coupe, non. Ça, il faut qu'on s'éloigne de ça. Il faut que le 6 d'épée, il faut que vos regrets ne soient plus, n'oblitèrent plus votre réflexion. Parce que là, pour l'instant, ils oblitèrent votre réflexion. À chaque fois, vous vous dites, je veux que ça change, je veux le changement, je veux 6 d'épée, je veux m'éloigner de ça, as d'épée, je veux tirer un trait là-dessus, et as de pentacle et as de bâton, je veux mieux. C'est cette reine de, c'est cette page, c'est ce page de coupe qui veut devenir une reine de bâton, qui veut voir le changement. Mais lune, et la lune, c'est le lâcher prise. Il va falloir que vous admettiez que vous dépassiez vos peurs. Pourquoi ce serait une catastrophe? Là, on a le jugement avec le 10 de bâton et le 10 d'épée. C'est-à-dire que roi d'épée, soleil, roue, fou. Là, j'ai un axe qui s'est empilé. Et cette position, hop, et ben elle est partie là-bas. Là le truc. Bon, je vais la chercher. J'aurais voulu l'éjecter du plateau avec une pichenette, j'y serais pas arrivée. Elle était partie sous le meuble. Oui, on a 2 axes qui sont particuliers dans le tarot, c'est les axes qui ouvrent et qui concluent le tarot. C'est-à-dire qu'on ouvre avec un fou, on a ensuite la roue, 0, 10 et 20, on a le jugement. Mais c'est pas la seule chose qu'on a qui a 3 cartes. On a aussi le magicien, la justice et le monde.
Il faut que vous lâchiez prise sur la dimension inconnue, sur ce qui vous inquiète et qui vous fait dire oui, il y a ce que je voudrais, et puis il y a 5 de coupe, tour, 10 de bâton, 10 d'épée, ce que je veux obtenir. Non, il faut que vous lâchiez prise sur ça. Il faut que vous cessiez de partir perdant. La reine de l'échiquier, vous êtes en position de maîtrise dans cette carte. J'ai conscience du grand échiquier qu'est la vie, j'ai conscience de ma position, j'ai conscience des mouvements que je peux faire. Hein, comme je le dis souvent, sur un échiquier, la tour ne se déplace pas pareil que le fou, que le cavalier, que la reine, etc. Ici, il y a l'idée que vous êtes à un cheveu de la décision. C'est une progression, reine d'épée. Je sens qu'au fond de moi, il faut que je prenne une décision. Roi d'épée. Mais d'ailleurs, je la prends. Soleil, roue, fou. Jugement, monde. Oui, il y a des choses qui doivent se terminer. Alors, vous allez commencer par lâcher prise sur ce qui vous fait si peur. Il faut lâcher prise sur ça. Lâcher prise sur vos appréhensions. Je l'ai dit, il y avait les amants au dos. Je me suis dit, tiens, comment interviennent-ils? Puisque j'avais pas de carte, j'ai du 3 de bâton, j'ai du 3 de coupe, mais j'ai pas du 3 de pentacle, par exemple. Ou j'ai pas du 6 de coupe. J'ai un 4 de bâton, donc je me suis dit, on va voir les amants. Mais en fait, c'est la tour. Vous avez peur de la réaction des autres. Ouais. Et alors? Pourquoi vous avez peur de la réaction des autres? Là, on n'a pas quelqu'un qui se dit « je veux que machin ou truc fasse quelque chose ». C'est vous qui vous dites « j'ai envie de faire quelque chose ». Donc c'est vous qui en avez envie. Donc vous avez le droit de faire ce que vous avez envie. Parce que si vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez envie, bon, c'est une raison de plus pour lâcher prise. Parce que personne n'a de droit de vous interdire de faire ce que vous avez envie. Alors il y a des personnes qui vont essayer, et si vous avez envie de faire des trucs qui ne sont pas très bons pour vous, j'espère qu'ils vous en dissuaderont. Hein, j'ai décidé que dorénavant j'allais manger tous les jours un énorme gâteau au chocolat pour me faire plaisir. Même moi je vous avertis, hein, pourtant je raffole des gâteaux au chocolat. Si vous commencez à manger un énorme gâteau au chocolat tous les jours, c'est pas le poids qui me préoccupe, c'est plutôt le diabète, vous voyez? Parce qu'on peut avoir un diabète à la naissance, mais on peut aussi développer un diabète. Parce que mon corps, à force de manger du sucre, il n'y suit plus. Vous voyez, il n'y arrive plus. Donc là, oui, je peux comprendre que vous ayez peur de la personne qui va vous regarder, qui va vous dire « mais poisson, mais tu vas te flinguer la santé ». Mais là, à mon avis, vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait envie. Donc dans mon esprit, c'est pas quelque chose de toxique pour vous, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Quand vous y pensez, quand vous considérez les choses, c'est as de bâton, justice, soleil. Je vais me faire plaisir. Parce que le moment, il est venu de ça. Parce que le moment est venu d'en terminer avec certaines choses et de passer à autre chose. Et ce qui vous tétanise, c'est que vous avez peur de la réaction des autres. Mais s'ils sont pas contents, ils sont pas contents. Puis c'est tout. Le lâcher prise ici, il est très difficile parce que quand on veut se lancer dans une nouvelle aventure, il y a toujours de l'appréhension. Mais j'ai envie de dire, vous vous trompez. L'appréhension que vous avez, c'est une voie de garage. S'il y a des personnes qui ne veulent pas votre bonheur, comment dire, c'est pas les bonnes personnes pour vous. Maintenant, c'est ce qu'on appelle maintenant des personnes toxiques. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire quelque chose qui me fait plaisir, quoi que ce soit. Vous avez envie de changer de coupe, vous avez envie d'apprendre à danser, vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, vous avez envie d'économiser de l'argent pour faire un voyage dans le pays où vous avez toujours rêvé d'aller. C'est des projets qui vous font envie, quel que soit l'exemple qui vous vient à l'esprit.
Si quelqu'un vous regarde et vous dit « Ah non, hein, il est hors de question que tu mettes de l'argent de côté pour ça. Hein. Ah non, 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 hein, moi je veux un nouveau sac, je veux une nouvelle voiture, je veux, je sais pas moi, je veux me faire plaisir sans avoir à me dire Poisson est en train de mettre de l'argent de côté, j'ai pas le droit de puiser dans le budget de Poisson. Ah oui, quand c'est moi qui le dis, vous réalisez à quel point cette personne n'est pas bonne pour vous. Parce que, bon, à moins que vous vouliez vous tirer une balle dans le pied, et à ce moment-là, j'espère que votre entourage va vous arrêter en disant « Oh, Poisson, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. » Là, vous avez envie de vous faire plaisir. Donc normalement, c'est quelque chose que vous avez le droit de faire. C'est As de bâton, justice, soleil. C'est page de coupe, reine de bâton, roue. J'ai envie de quelque chose et je me donne les moyens de ce quelque chose. De quel droit les autres viendraient-ils vous dire que vous n'avez pas le droit de vous donner les moyens de ce que vous voulez? Il va falloir lâcher prise sur ça, lâcher prise sur votre peur des conséquences. Si c'est quelque chose que vous voulez, qui fait votre bonheur, qui est positif, constructif pour vous, personne n'a le droit de vous en empêcher. Pourquoi vous en faites une montagne? Alors, moi souvent quand... parce que je peux le comprendre, hein, j'ai vécu avec des personnes toxiques, il y en a encore quelques-unes dans ma vie d'ailleurs, il y a des personnes, oui, quand je leur parle de mes projets, oh Marilyn, déjà là, ta chaîne YouTube, en fait tu te rends compte, gna gna, l'astrologie, bon, des tristes cires, il y en a toujours, hein. Mais je leur laisse plus la place de ça. Alors c'est vrai que des fois, ça me fait de la peine quand certaines personnes que j'aime beaucoup me regardent de haut en me disant « Oh, t'as pu prendre à l'astrologie, de toute façon, t'es bizarre. » Bah oui, mon coco, mais je lis plus de choses scientifiques et de choses construites et intelligentes que toi. Alors, je pense à une personne qui là, pour Noël, m'a dit « Ah, il paraît que tu vois la vie en rose, hein, que l'année 2023 va être une bonne année. » Bah oui, 2023 va être une bonne année, c'est parce que j'y crois que ça va en être une. J'ai la foi. J'ai toujours eu. Toi tu l'as pas, reste dans ton petit monde triste. Et bon, à chaque fois que je suis en contact avec cette personne, j'essaye de lui dire qu'il y a autre chose que sa spirale descendante qui ressasse tous les malheurs du monde. Qu'il y a des belles choses dans ce monde. Et vous, il faut vous concentrer là-dessus. Oui, il va y avoir des personnes qui n'auront pas envie que vous partiez en voyage. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas envie que vous appreniez de nouvelles choses, que vous fassiez de nouvelles choses. Oh Poisson, maintenant, tu comprends, le jeudi, Poisson va danser. Ou Poisson prend des cours, alors bon, maintenant, Poisson, il est plus disponible le mercredi soir et le samedi matin. Vous avez des tristes personnages qui vont vous reprocher ça, oui. Mais est-ce que ça doit vous empêcher de le faire, si c'est ce que vous avez envie de faire? C'est votre temps, c'est votre énergie, c'est vos envies dont il s'agit. Il va falloir que vous en preniez votre parti. Il faut vraiment que vous lâchiez prise sur ça, sur la peur de la réaction des autres. On a le chevalier de bâton, le jugement, le 6 de coupe et le monde. C'est jugement, monde, intercalé, c'est 6 de coupe. Si c'est quelque chose dont vous avez envie, qui vous fait plaisir, les tristes personnages, j'ai envie de vous dire, faites comme moi. Dites-leur qu'il y a autre chose. Que oui, c'est vrai, ça va me demander des efforts, je renonce à telle ou telle chose pour pouvoir mettre de l'argent de côté et réaliser mon rêve dans 6 mois, dans 9 mois, peut-être même dans 2 ans, parce que je ne peux pas mettre plus de côté et j'ai besoin d'une certaine somme. Oui, parfois il faut faire des efforts pendant 2 ans pour obtenir quelque chose. Parfois, il faut se donner les moyens de ce que l'on veut, mais que c'est en se les donnant que l'on s'accomplit, c'est en se donnant les moyens de ce que l'on désire vraiment, que Phénix, Renaissance, que 10 de Pentacle, que 4 de bâton, on est en harmonie avec ce que l'on vit, avec ce que l'on accomplit. Donc, arrêtez de penser à « Ouh là là, tout le monde va se mettre à crier, mais Poisson, ça va pas à la tête. »
Ben si, justement, ça va très bien la tête. Ça va très bien. Ce tirage était tellement joli, parce qu'il est joli, hein, il a des belles énergies, je me disais, mais sur quoi ils doivent lâcher prise? Puis quand j'ai sorti 10 de bâton, 10 d'épée, j'ai dit d'accord, bon. Ils ont vraiment peur que le ciel leur tombe sur la tête. Hein. Bon, contrairement à Astérix et Obélix, hein, vous le savez, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Là, vous pouvez aller regarder, sur le site de la NASA notamment, il y a des articles là-dessus. Vous allez sur le site de la NASA, ils ont calculé la probabilité pour que le ciel vous tombe sur la tête. C'est-à-dire vous prendre une astéroïde en pleine poire. Vous savez, comme dans les films catastrophes qu'il y avait à une époque, là, il y en avait eu un ou deux, où vous voyez la Terre qui allait se faire frapper par une astéroïde, alors les humains envoyaient des fusées, essayaient de dévier les astéroïdes, etc. D'ailleurs, c'est des films qui finissent bien. Oui, il y a des morts, oui, il y a des difficultés. Mais je crois que c'était Deep Impact, non, c'était lequel? Il y en avait un avec Elijah Wood que j'avais bien aimé, je ne me rappelle plus du titre. En plus, il y avait la scène hilarante avec le vieux scientifique qui va dans la base secrète. Et comme tout le monde s'étonne qu'il y ait une base secrète, qu'on se soit préparé à cette éventualité, il les regarde et dit, mais le conspirationniste, vous savez. Il dit, mais on l'a toujours eu. Il n'y a que les imbéciles qui ne savaient pas que le gouvernement s'était préparé à ce genre d'éventualité. Bah oui, parce que faites-vous plaisir. Cessez de chercher des prétextes. Cessez de vous dire parce que je vais vouloir faire quelque chose de nouveau, parce que je veux faire quelque chose de différent, parce que je veux faire quelque chose qui me rend heureux, ça va rendre tous les autres malheureux. Il n'y a que les personnes méchantes que ça va rendre malheureux. Parce que les personnes méchantes, elles n'aiment pas que les autres soient heureux. Et monde, pourquoi faire tourner votre vie autour de personnes méchantes? Lâchez prise. Les personnes qui vous aiment réellement, qui veulent votre bonheur et votre épanouissement, ce sont celles-là qui vous aiment. Les personnes qui vous aiment, c'est les personnes qui veulent votre bonheur et votre épanouissement. Elles vous aiment d'un amour qui est bienveillant, qui est inconditionnel et qui est bénéfique. Ben, ces personnes-là vont vous regarder, vont dire « Oh ouais, poisson, raconte, alors, et comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et ça va prendre combien de temps? C'est des gens qui vont réellement nourrir votre spirale ascendante. C'est peut-être des gens qui vont poser des questions difficiles parfois. Tu es sûr que... Parce que ah, c'est là que tu veux aller. Mais tu es sûr que tu as besoin d'autant d'argent pour faire ce voyage? Oui, je comprends, c'est le voyage de ta vie, mais de ce que tu m'en dis, tu en as pour 2 ans mettre de l'argent de côté. Si tu optais pour loger chez l'habitant plutôt que hôtel 3 étoiles, ça te permettrait d'ajuster ton budget et d'y aller plus vite. Vous voyez, c'est des gens qui vont essayer de vous donner des solutions, qui vont essayer de générer oui, des perspectives. Ah, mais si tu vas dans ce pays, mais écoute, moi je peux te donner, oui, les références, j'ai vu, là, il y a quelqu'un que je connais qui y a vécu, je t'envoie le numéro, tu pourras discuter avec cette personne, elle va t'aider à trouver, ben, justement, par exemple, un logement moins cher pour quand tu y seras. Vous voyez, les personnes qui vous aiment inconditionnellement, c'est ce qu'elles feront. Et les tristes personnages, bon, bah, ça vous révélera juste qu'ils sont de tristes personnages. Lâchez prise. Faites ce que vous voulez faire. Bon, on va voir les cartes d'oracle. Elles vont confirmer ce que je dis. C'est une renaissance pour vous. C'est soleil. C'est décider de votre bonheur. C'est parce que votre bonheur, c'est vous. C'est vous qui dites ce qui vous rend heureux. C'est vous qui faites ce qui vous rend heureux. C'est QFD.
Alors les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs choses. Elles confirment que l'heure est à la renaissance. La spirale ascendante découverte par TikTok. L'heure est venue d'accomplir cette renaissance. L'heure est venue, oui, de lancer cette roue, de prendre ce nouveau départ, de mettre en œuvre votre as de bâton, de vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Et il y aura une renaissance. Vous allez entrer dans quelque chose de nouveau. Et hélas, oui, ça c'est la chose que vous n'arrivez pas à admettre. Les choses sont ce qu'elles sont. Ça c'est l'effort que vous devez faire. Vous devez admettre les choses pour ce qu'elles sont. Et quand vous direz votre vérité, quand vous direz j'ai décidé de faire ci, j'ai décidé de faire ça, il va y avoir, oui, on va rester sur ce terme de triste personnage, je pense que ça va même être le titre de la vidéo, va être dans le titre de la vidéo, même si je préfère triste cire. En plus, quand j'ai triste cire, je pense toujours aux dessins animés Robin des Bois. Et je pense toujours à cet affreux, comment il s'appelle, roi, le méchant roi là, avec sa couronne qui est trop grande pour lui parce qu'il n'a pas la carrure pour être le roi lion. Enfin le roi, c'est pas le roi Arthur, c'est le roi, je sais plus, Richard Cœur de Lion, voilà. Il n'a pas la carrure qu'il faut, c'est pour ça que la couronne elle lui tombe toujours. Il la remet sur ses oreilles et avec son serpent là. Oui, oui. Quand vous allez dire votre vérité, il y a des tristes cires dans ce genre qui vont venir vous siffler aux oreilles. Oh mes poissons, oh non mais pourquoi tu veux voyager avec tout ce qui se passe maintenant? Et puis tu te rends compte, il va falloir que tu te prives. Mais je ne me prive pas, il faut leur répondre. J'ai toujours désiré réaliser ce rêve. Je me donne les moyens de réaliser mon rêve. Je vais accomplir quelque chose qui va m'illuminer. C'est pas de la privation, c'est de l'envie de faire, c'est de l'envie de vivre. Elle est où la privation? Elle est dans ton triste esprit. Lâcher prise, hein. On a le lâcher prise, on a le lâcher prise, on a le 6 d'épée. Parce que ça, je le dis souvent, ça c'est du 8 de coupe. Faites le ménage, débarrassez-vous, lâchez prise sur ce qui n'est vraiment pas intéressant pour vous, faites rentrer des nouvelles énergies, tournez le dos à l'obscurité, aux difficultés, ouvrez la fenêtre en grand, laissez rentrer la lumière, laissez rentrer les nouvelles énergies. Peut-être que, on va garder l'exemple du voyage, vous voulez faire le voyage de votre vie il y a 2 ans, vous avez fait vos comptes hein, par rapport à votre budget, l'argent que vous pouvez mettre de côté, l'argent qu'il va falloir pour faire ce voyage, il y a peut-être 2 ans à mettre de l'argent de côté. D'accord. Alors déjà, vous avez un objectif clair. Et ça va être une immense satisfaction tous les mois de prendre votre petit carnet et vous avez rajouté, je ne sais pas, moi vous avez fixé que tous les mois vous mettiez 100 € de côté. Mais je ne serais pas très étonnée que dans quelques mois, la satisfaction tous les mois de rajouter, même 50 ou autre, de rajouter ces 100 € vous pousse à mettre un peu plus de côté. Ouais, parce que vous aviez l'habitude. Alors par exemple, voilà, on va prendre cet exemple. Tous les jours, à votre travail, enfin dans le courant de votre journée, vous vous offriez un petit plaisir, vous alliez dans une boulangerie, puis vous achetiez une sucrerie. Parce que le matin, vous n'avez pas le temps de déjeuner, il y a les enfants, il y a plein de choses à faire. Donc vers 10-11 heures, vous aviez une petite pause, vous alliez vous payer un croissant. Ou dans l'après-midi. Je mange un sandwich, je mange quelque chose que j'ai préparé à la maison, ou je mange à la cantine du travail, mais je m'offre une petite douceur en fin d'après-midi avant de partir, rentrer à la maison et enchaîner la soirée avec les enfants, le linge, la maison, la cuisine, le truc. Vous voyez, vous vous offriez cette petite douceur. Puis là, vous vous dites, si j'économise l'argent de cette petite douceur, c'est autant qui me permettra de faire mon budget. Et comme vous êtes réaliste, si je me prive tous les jours de la petite douceur, mon petit moment à moi où je dégustais mon croissant, mon pain au chocolat, ou je ne sais quoi, hein, vous voyez, vous vous dites, bon,
Je continuerai à en manger les mardis et les jeudis. Parce que, oh là là, quand même, pas me priver tout le temps, hein, me faire plaisir, pour pas craquer, pour pas puiser après dans cet argent en me disant oh, je veux bien droit à ma douceur, etc. Je prends un objectif réalisable, c'est je m'en prive le lundi, le mercredi et le vendredi. Et puis en plus, oh bah tiens, je vais emmener des barres de céréales, au lieu d'avoir une douceur achetée chère à la boulangerie, j'aurai une barre de céréales à quelques centimes, comme petite douceur dorénavant. Mais je ne serais pas étonnée que dans quelques mois, ce soit barre de céréales tous les jours. Ou peut-être même seulement certains jours. Parce que, le gâteau au chocolat, vos hanches, elles l'avaient senti passer. Puis maintenant que vous ne mangez plus de petits gâteaux au chocolat tous les jours, vos hanches aussi, elles l'ont senti passer. Vous voyez, quand vous vous fixez un objectif, il y a tout ce qui vient avec. Vous allez gagner en confiance en vous, vous allez gagner en sérénité, réellement. Votre façon de penser va changer, elle va s'aligner sur quelque chose de réel. Je fournis un effort, certes, mais chaque mois, ah ouais, je me rapproche de mon objectif. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu les bullet journal, c'est cette mode d'avoir un agenda amélioré. Avec, il y a ce qu'ils appellent des trackers, c'est-à-dire que vous vous fixez un objectif et tous les jours vous faites votre petite croix pour dire aujourd'hui j'ai accompli mon objectif. Et puis vous avez le droit, hein, c'est prévu dans ces systèmes-là, il y a prévu que il y a des jours où non, je ne mets pas ma petite croix parce que je ne l'ai pas fait. Et il y a l'entre-deux, je mets juste une petite barre parce que j'en ai fait qu'une partie, j'ai fait un peu l'effort. Et si vous n'êtes jamais intéressé à la chose, intéressez-vous à la chose, parce que toutes les méthodes de développement vont vous le dire. Le fait d'avoir cette trace écrite de vos progrès, c'est chaque mois j'additionne, et donc je me rapproche de mon objectif, ça vous motive, ça crée un effet d'entraînement, on en revient à la spirale ascendante. C'est plus je n'y arriverai jamais, c'est je me rapproche de mon objectif. Et donc, une plus grande confiance en vous, une plus grande énergie. Oui, ça me frustre de ne plus avoir mon petit gâteau au chocolat. Mais je l'aurai demain, on est mercredi, d'accord. Bon, barre de céréales. Oh allez, barre de céréales, ce sera très bien. Et vous allez changer votre façon de penser. Et c'est ça qui est important. C'est pas c'est pas ce que l'emmerdeur du coin vous raconte qui est important. Laissez parler les emmerdeurs. Parce que il y a des occasions qui vous sont offertes et plus vous serez concentré sur ces occasions et mieux vous les utiliserez. Il s'agit de progresser. Vous voulez progresser. Le moment est venu de le faire. Pour en venir aux autres. Cette renaissance, oui, elle va faire un tri. Mais elle va faire un bon tri. Vraiment. Elle va faire un bon tri. Ça va vous révéler. À vous-même d'abord. Je suis ici, je veux aller là-bas et je m'en donne les moyens. Et puis plus je progresse et plus je m'en sens capable et plus je suis déterminée. Peut-être même que, je ne sais pas moi, dans un an, vous vous direz, j'ai envie de changer d'objectif. J'ai envie de rester plus longtemps, quitte à oh, je peux le faire encore 1 an de plus. Ou, tiens, si j'utilisais cet argent pour un autre projet, parce qu'entre-temps, comme je pense différemment maintenant, je me suis repositionnée sur l'échiquier, je vais utiliser ce pécule, non pas pour ce voyage, mais pour tel projet. Prenez l'occasion qui vous est offerte de vivre ce nouvel élan. Le ménage, j'ai envie de dire l'amélioration de vos choix, il viendra de ce renouveau. À partir du vous lâchez prise, il y a un renouveau. Pour les cartes, ce sera un renouveau dans vos relations. Oui, puisque là maintenant je pense au serpent dans Mowgli, dans le livre de la jungle. Fais confiance. Cette renaissance, elle va vous faire un tri. Il y a des personnes qui vont mal prendre ce que vous avez à dire. Oui, il y a des personnes, 10 d'épée, vous serez obligé d'admettre que telle personne est une mauvaise personne. Elle vous aime peut-être, hein.
mais pas d'un amour qui est sain, qui est bienveillant, qui est réellement bon pour vous et même pour cette personne. Elle veut juste pouvoir s'asseoir sur vous quand elle en a envie. Oui, enfin, qu'elle a envie de se servir de vous comme paillasson ou comme coussin. D'accord. Mais vous n'avez pas envie d'être un paillasson ou un coussin. Vous avez envie d'être un poisson heureux de vivre. Cette renaissance, oui, elle va vous obliger à affronter le fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas positives pour vous. Mais le fait de changer de position, le fait de renaître à vous-même va vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Alors oui, il faudra peut-être faire une croix sur le casse-pied de service, l'emmerdeuse qui vous pourrit la vie, etc. Mais j'ai envie de dire, le temps que vous ne perdrez plus avec ces gens, c'est du temps que vous gagnerez pour vous-même et pour d'autres personnes. On a un coup de main ici. Si vous avez l'impression que personne ne va vous aider, détrompez-vous. Détrompez-vous. Peut-être que, tout à l'heure je disais, peut-être que c'est voilà, quelqu'un dans votre entourage proche qui va être toxique, qui va vous dire « Ah, j'ai pas envie de me priver pour tes histoires, qu'est-ce que c'est cette histoire, nini, gna gna ». Et le collègue le ou la collègue de travail avec lesquels vous aviez juste des rapports de travail, au contraire, va vous regarder « Ah, mais j'aime bien ce que tu fais, poisson. Ah non, mais je vais t'encourager. » Et puis cette collègue de travail qui prenait un petit gâteau, elle aussi, va se mettre à amener sa barre de céréales en disant « Tu m'as motivé, poisson. Moi, j'ai envie de... je vais faire comme toi. » Il y aura des gens sur votre route qui vont être comme moi, qui vont trouver normal que vous ayez envie d'être heureux, tout simplement. Et c'est des meilleures personnes pour vous. Hein. C'est le tri que vous allez faire, il va être excellent parce que vous allez garder que les personnes avec qui il y a une véritable relation qui est honnête et confiante. Pas des personnes qui veulent que Poisson soit malheureux et leur servent de coussin ou de paillasson. Non, des personnes qui veulent que Poisson s'éclate dans la vie. Donc vous lâchez prise sur votre peur, dites-vous simplement que quand vous direz votre vérité, ça va révéler le vrai visage de certaines personnes et qu'il vaut mieux se concentrer sur les personnes qui ont un beau visage plutôt que sur de tristes personnages. Voilà. Bon, allez, cette fois j'arrête parce que je crois que j'ai rabâché. 10 fois, 20 fois, 100 fois pour que... je sais, hein, c'est pour ça que je rabâche, je sais que c'est difficile. Mais il y a un moment où il faut admettre que votre bonheur est plus important que de vivre dans le malheur pour faire plaisir à quelqu'un. Vivre dans le malheur pour faire plaisir à quelqu'un, pourquoi vous voulez faire plaisir à une personne pareille? Donc, concentrez-vous sur les personnes qui veulent votre bonheur. Parce que c'est les seules personnes qui sont dignes de vous accompagner. Et peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais ça va grossir avec le temps. Et les coups de main, ils viendront peut-être d'endroits où vous ne vous attendiez pas. Peut-être que ce sera un enfant, par exemple. Peut-être que le conjoint ne sera pas d'accord et que ce seront vos enfants qui diront « Ah, maman poisson, papa poisson, génial ton idée !» Et le conjoint, il continuera à faire la gueule et puis peut-être que quand il sera, je sais pas moi, les pieds dans l'eau à Bali, il vous regardera, il vous dira « Tu avais raison, poisson. » Des fois, il faut... La spirale ascendante, c'est vraiment le seul moyen que vous avez pour entraîner les gens derrière vous. Ça va les obliger à se remettre en question. J'aime beaucoup Poisson, je veux pas perdre Poisson, je vais changer d'attitude parce que Poisson, de toute façon, veut que je change d'attitude. Voilà. Donc, Poisson, fais ce que tu as envie. Et vous avez obtenu ça. Voilà, la personne, votre bonheur, c'est votre bonheur, cette personne. Soit elle l'accepte et elle ferme sa grande gueule, soit elle l'accepte pas et elle dégage du milieu. Ouais, je sais. Voilà, c'est ce qu'il faut. Pensez à votre bonheur. Vraiment. Bon, cette fois j'arrête. Parce que j'ai recommencé.
Je suis toujours à générer des spirales ascendantes qui sont répétitives. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.